Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Ah, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver pour la 5e saison de Ce n'est que le début. Allez, un petit décalage horaire, on dérape du vendredi au mercredi midi et demi, mais c'est toujours le même horaire, c'est à 12h30 que l'on va parler d'acteurs du changement sur notre territoire, que ce soit des associations, des entreprises. Vous d'ailleurs, vous connaissez peut-être des associations et des entreprises qui ont envie de venir témoigner de ce qu'elles vivent. Et ben, n'hésitez pas, contactez-nous sur l'adresse sondébut@leçonunique.com. Et aujourd'hui, eh bien, on entre dans cette nouvelle saison avec Sandrine Janssen, une habituée, Sandrine, de Ce n'est que le début. On vous suit chaque année, en début d'année, on vous retrouve depuis la création de votre association Senior et alors. Bonjour Sandrine. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. D'abord, votre sourire, votre enthousiasme. Et puis, nous parler de cette rentrée de Senior et alors. Mais avant de parler de la rentrée, je vous propose qu'on aborde cette période qu'on a tous vécue, qui est le confinement. On rappelle que Senior et alors, c'est une association qui a pour vocation de permettre aux seniors, justement, de sortir de chez eux, d'aller à la rencontre d'autres personnes, de sortir dans le monde culturel. Bref, d'avoir du lien social. Et il y a eu 2 mois de confinement et peut-être plus pour certains. Comment ça s'est passé cette période pour vous et pour les seniors surtout? Alors d'abord peut-être pour les seniors, quel témoignage, comment vous les avez accompagnés? Eh bien, honnêtement, ça a été très difficile à vivre pour eux. Parce que subitement, effectivement, ceux qui sont dans notre association, c'est parce qu'ils aiment le lien, ils aiment se rencontrer, ils aiment sortir, échanger. Et le temps que nous nous organisions pour arriver à maintenir le lien via visioconférence ou téléphone, on peut dire qu'on a eu 3 semaines un petit peu difficiles. Et après, il y a eu 2 typologies de personnes, en fait. Mhm. Celles qui ont plongé dans l'internet, la visioconférence, et nous avons poursuivi nos activités tout du long. Et celles qui n'ont pas souhaité, ce lien qui leur semblait Alors artificiel. elles n'ont pas souhaité ce lien artificiel ou elles ont eu peur peut-être de ces nouvelles technologies qu'elles ne maîtrisent pas ou qu'elles ne voulaient pas maîtriser? Vous n'en savez rien peut-être? Difficile à dire parce Difficile à que dire. j'ai fait beaucoup d'installations de Skype à distance, hein. Donc Vous êtes devenue une spécialiste du Skype? c'est ça, j'ai beaucoup appris sur WhatsApp, sur Skype, mais j'ai vraiment eu des personnes et d'ailleurs, pas forcément les plus âgées, hein, Mhm. qui m'ont dit: «Ah non, mais moi, comme ça m'intéresse pas, je préfère pas». Mhm. Donc finalement, elles ont préféré rester dans une forme d'isolement, de Oui. solitude, que de créer, même artificiellement, un lien distanciel, social distanciel. Oui, et moi, l'impression que j'ai aujourd'hui à la rentrée, c'est que je vois que celles qui sont restées en lien, les personnes, parce il y a quelques messieurs quand même, Mhm. sont de nouveau là, sont restés, on va dire, dans une démarche d'aller vers les autres. Et ben, les personnes qui n'ont pas du tout eu de contact sont toujours un peu dans la peur et restent chez elles Ouais. et ne reviennent pas cette année. Ouais. Alors comment vous avez organisé justement cet accompagnement à distance? Comment vous avez pu créer ce lien social durant ces 2 mois de confinement? Ouais, alors là, vous allez rire, Patrick, hein. Alors je vais rire. Vous nous auriez vus en train de faire de la Zumba sur Internet. Je pense que ça doit valoir le coup. Je suis étonné d'ailleurs que ça ne soit pas passé sur les réseaux sociaux, mais Alors non, on préférait ne pas se filmer. On ne voyait que la prof et chacun faisait chez lui. son cours On de Zumba. entendait juste le son qui était «Aïe, zut, je suis perdu». Mais voilà, nous avons fait 3 cours de sport par semaine et 2 activités de méditation par téléphone pour celles qui préféraient, parce qu'après tout, on peut écouter le méditant sur son téléphone avec un outil où on était 12. Et puis des activités, on va dire, de parole, hein, simplement, par téléphone et par Mhm. visio, de façon à ce que chaque jour, il y ait au moins un rendez-vous. Et alors des petits apéros aussi, ça a été la grande mode pendant le confinement. Vous êtes retrouvés peut-être à plusieurs pour échanger parce que là, une méditation, il y a quelqu'un qui parle, mais finalement il n'y a pas d'échange. Comment est-ce que vous avez travaillé justement le lien, la possibilité à chacun de dire ce qu'il avait sur le cœur? En fait, ce qui a le mieux fonctionné, c'est la boucle WhatsApp. Ouais. Parce que chacun, mais vraiment, il y a eu une émulation formidable pendant les 2 mois où vraiment on ne se voyait pas du tout, parce que nous, on s'est revus, hein, dès Mhm. qu'on a eu le droit, début mai. On s'est vus dehors, mais on s'est vus. Et donc tous les jours, on avait 15 messages et alors c'était formidable parce que chacun allait chercher sur les boucles WhatsApp famille, anciens collègues et ajouter à la boucle. Il y avait des conversations sur cette boucle, comme j'aurais pas On aurait imaginé. presque pu parler 24 heures sur 24 Oui, sur cette boucle. parce que l'apéro, au-delà de 6, on s'entend plus, hein, Oui, c'est pas totalement faux. Qu'est-ce qui vous a plu
le plus marqué pardon, durant ces échanges sur la boucle WhatsApp? Est-ce qu'il y a eu des conversations où vous dites: «Ah ça a été marquant de cette période»? En fait, c'est l'humour. Ce Ouais, qui m'a le plus marqué, c'est l'envie des gens d'en rire. d'en rire, ouais. Et Dieu sait qu'on a vu des trucs, mais vraiment super Les drôles. petits dessins humoristiques là qui Les fleurissaient, Voilà, les dessins, les vidéos, les commentaires. Alors moi, j'ai beaucoup alimenté ma boucle famille grâce à la boucle senior. grâce à Seigneur et alors qu'on n'aurait pas forcément pensé ça de nos aînés. Franchement, si, il y a eu vraiment Mmh. de bonnes choses. Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Senior et alors, bon, il y a encore toutes les mesures sanitaires qui existent, mais est-ce que ça veut dire que Senior et alors aussi a peut-être trouvé de nouveaux canaux qu'elle n'avait peut-être pas imaginés, que vous n'aviez peut-être pas imaginé au départ de la création de l'association, Sandrine? Et absolument. Du coup, cette année, nous avons décidé de faire appel à des bénévoles pour organiser le fait que chacun de nos adhérents aura vraiment installé sur son téléphone ou sa tablette ou son ordi le logiciel que nous allons utiliser. Alors, on hésite entre Meet, Teamsy, je sais pas quoi. Enfin, Mhm. c'est les jeunes qui voient ça. Les plus Parce jeunes. Mais oui, parce que cette année, l'hiver, devant nous n'est pas forcément, réjouissant. Donc ce que nous voulons, c'est que si les personnes se sentent un peu malades, évidemment, elles ne viennent pas. Mhm. Donc qu'elles puissent néanmoins suivre leurs cours, leur activité depuis chez elles. C'est-à-dire que peut-être, en fonction de la situation, une fois, 2 fois, 3 fois, elles vont se joindre au groupe. Le groupe aura toujours lieu dans notre, Dans votre pôle salle et dans... associatif, Mhm. voilà, sachant que les contraintes du pôle sont strictes, hein. Nous avons des jauges dans les salles qui ont très fortement diminué, des consignes de sécurité à respecter à chaque fois. On perd un quart d'heure pour nettoyer la salle, l'aérer, enfin, c'est normal, hein. On Oui, est vraiment le public le le plus plus cible, le plus cible, plus donc à risque. voilà, le plus à Mhm. risque. Du coup, on double certains cours pour que les jauges puissent être respectées et puis surtout, on va, faire en sorte que chacun, chacune puisse rester chez soi s'il a la moindre crainte, le moindre doute et toutefois être en lien. Mmh. Alors, comment ça va s'organiser? Rappelez-nous un petit peu ce qu'on y fait à Senior et alors. Quel est l'objectif? Le cœur, hein, c'est vraiment le lien social, la connectivité. On s'est aperçu, hein, et c'est un peu le point de départ de votre réflexion, que finalement, vivre le temps du grand âge ou de l'âge senior, on pouvait aller plus loin avec toute sa tête et encore si justement on crée ces connectivités qui manquaient. Exactement. Du coup, nous, on a un planning d'une vingtaine d'activités chaque semaine toute l'année, même pendant les vacances, hein. On s'interrompt juste 2 semaines à Noël et puis une semaine l'hiver, et cetera. Mais sinon, toute l'année, de maintenant, ça commence la semaine prochaine, lundi 14 septembre jusqu'au 30 juin, 20 activités par semaine. Mémoire, gym, yoga, méditation, numérique, anglais, espagnol. Nouveau cette année, Ah, espagnol. espagnol. Italien, il y aura 2 groupes, équilibre, théâtre, chorale, enfin, vous voyez, Ah, dessin. la chorale à distance? Non, la chorale, alors par contre Théâtre et chorale à distance, en non, distanciel? non, non, en présentiel, ça va être dur, je crois, sinon. Ça va être compliqué sinon, ouais. Plus les sorties, puisqu'à Mmh. priori, quand même, les théâtres, réouvrent, les cinémas sont ouverts, l'ONPL a lancé sa saison, donc on va continuer à sortir et on va continuer à aller au restaurant. La partie conviviale qui se déroulait au pôle ne peut pas se dérouler. C'est le préfet l'a interdit pour C'est ça. l'instant. Pas de salon, Mmh. pas de déambulation. Alors on déambule dehors. C'est ça, la déambulation. Alors, il y a encore le voyage à Nantes jusqu'à fin septembre cette Ouais, année, donc tout à ça fait. permet de le prolonger un petit peu. Et puis, Alors par exemple, vous voyez, demain, vendredi soir, Quai des Plantes à 18h30, chacun amène son verre et quelque chose à partager et on est quand même dehors et on peut profiter de se rencontrer. le planning, on le sait un petit peu, hein, ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'ouvre vraiment à tous, et à toute personne qui a envie de sortir de chez elle. Comment Oui. on fait pour vous contacter? C'est cher ou pas? Parce que souvent la problématique de l'âge senior aussi, c'est la problématique des revenus, hein. Tout le monde, n'a pas eu de belles retraites et comment tout ça s'est pris en charge et c'est quoi Ben, les coûts à peu près? pour vous donner enfin, chez nous, ça va coûter 400 € l'année, tout Mmh. inclus. D'accord. C'est-à-dire que si vous ne faites qu'une activité, Vous c'est êtes cher, c'est ça. comparativement à d'autres associations. Si vous faites 3 activités, ce que les gens font en moyenne, beh, on est beaucoup moins cher que Mmh. 3 activités Et dans il y a 3 possibilité de payer en associations. plusieurs fois? Parce que Bien souvent c'est ça, sûr, parce que 400 bien sûr. €, ça Non, on mais bien sûr. s'arrange, On on paye en s'arrange 10 fois. Non, non, on paye en 10 fois, c'est c'est un prélèvement, on paye en 40 10 € fois. par mois, Enfin, en fait, c'est
39 € par Comme mois. moi, c'est ça. Voilà. Bon, c'est Et pas, on paye en 10 fois de octobre à début alors, juillet. 39 € par mois, c'est à peu près le prix d'un opérateur d'Internet, hein, globalement. Donc finalement, entre l'Internet et Senior et alors, pour créer du lien, il y a pas mieux, je pense, que Senior et alors. Et pour terminer, on arrive juste au bout de notre question. Plutôt optimiste, plutôt pessimiste sur la suite? Je pense que cette année va être une année en demi-teinte, parce que je pense que les gens ont très, très peur là. Mais en revanche, dès que le virus, sera un peu moins présent, je pense que les gens s'inscriront en cours d'année exceptionnellement et puis que de toute façon, les gens qui sont là renouvellent donc l'année d'après sera meilleure. Agilité, c'est le maître mot de Senior et alors, pour permettre à nos seniors justement de pouvoir recréer du lien social s'ils se sentent un peu seuls ou s'ils se sentent carrément seuls. Merci beaucoup Sandrine Janssen, on se Merci, retrouve peut-être Patrick. l'année prochaine à Bah, la j'y même compte date bien, mais j'y compte bien. pour suivre un petit peu l'avancée de cette association. Merci beaucoup, on se retrouve donc tous les mercredis à 12h30 désormais dans Ce n'est que le début. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis à la semaine prochaine et pas bon week-end puisqu'on est le mercredi désormais. Allez, à bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.